démocrate américain qui avait dit c'est pas normal que si tu m'exposes ou tu me dis tes positions par rapport aux armes à feu, que je connaisse tes positions par rapport à l'avortement. C'est deux affaires complètement séparées, mais on dirait qu'on prend un basket. Oui, le panier, on ramasse tout. Et ça, on ramasse tout, moi c'est mon équipe, puis c'est ça, puis c'est tout, puis je me pose pas de questions. Ça fait du bien de se tromper dans la vie, ça fait du bien de dire hey, je me suis trompé, j'étais complètement dans le champ, puis maintenant je pense ça. Et plus encore, et je l'ai souvent dit à nos téléspectateurs, le risque le plus gros du débat, c'est pas de gagner, c'est de changer d'idée, d'être moins cornichon après. Absolument. Puis c'est ça qui m'énerve dans cette façon de présenter toujours le débat comme une espèce d'opposition entre deux pôles. C'est qu'on enlève toutes les nuances de gris qui peuvent exister entre les deux, mais de part et d'autre. Et ça fait en sorte qu'on a juste ces deux pôles-là, puis on n'est plus capable de se parler, puis de s'entendre, puis de converser. Mais il y a des raisons qui font qu'on est polarisé. Corrige-moi si je me trompe, mais tu soupçonnes aujourd'hui que ta musique tourne moins parce que tu gagnes ta vie en étant musicien, elle tourne moins parce que tu n'aurais peut-être pas les opinions qu'on voudrait que tu aies. Donc, c'est un vrai prix. Ou que j'ai reçu Stéphane Bureau à mon podcast. Je sais pas, tu sais, c'est... Mais je suis d'accord avec toi, c'est possible que de m'avoir reçu était le mauvais signal. Moi, j'ai entendu ça. que d'aller à ton émission, ça pouvait être retenu à charge. Retenu à charge. Ben, je veux dire que, ouais. Moi, en fait, j'ai eu l'écho d'un ami qui travaille dans le... J'arrête tout, là. Ok, j'arrête tout. On est à Télé-Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser quelque part qu'il y a un réel risque ici d'être étiqueté complotiste? Réponse oui, apparemment. Mais on est beaucoup dans la logique de clan aussi. Puis tu sais, regardons les réseaux sociaux, comment ils sont organisés. C'est clair que c'est ça des fonctionne comme ça. followers. On est dans une meute. Moi, je suis derrière ce chef-là, puis je le suis. Puis s'il se fait attaquer, on applique tout le monde en gang pour taper sur celui de l'autre clan. L'humain, il s'est construit comme ça. On est dans une logique de clan. Clanique. On est clanique et donc, il faut savoir t'es dans quel clan. J'ai besoin de te mettre une petite étiquette. On avait avant des drapeaux ou des blasons, puis maintenant, ben, c'est une étiquette, extrême droite, raciste, homophobe, enfin bref. Puis ça nous met dans des clans, puis c'est plus facile à comprendre. C'est prêt à penser aussi. Et pour l'exercice d'aujourd'hui, complotiste ou pas complotiste ou border complotiste. Merci beaucoup, parce que c'est le genre de conversation que je me suis dit, il faut avoir une émission à Télé-Québec pour l'avoir, pour la tenir. Ou un podcast. Ou un podcast, qui est ma spécialité, podcast pour les autres. Dans quelques instants, des visages d'acteurs ou d'actrices non binaires, il n'y en a pas beaucoup à l'écran. J'ai décidé d'inviter Liraël Dauphin, qu'on a probablement tous ensemble vu pour la première fois dans la série Empathie. Dans quelques instants, une rencontre que j'ai très hâte de faire. Personnage de non-binaire à l'écran au Québec, il n'y en a pas des tonnes. Vous avez probablement, comme moi, découvert le talent de cette jeune actrice trans en écoutant la série que nous avons aimée, je pense, passionnément, Empathie. J'étais très curieux de la rencontrer, Liraël Dauphin. Merci. Merci à toi. Merci d'être là. Merci. D'autant que depuis le début de la saison, en fait, on a commencé il y a quelques semaines avec une rencontre avec une ex-sexologue, Jocelyne Robert, qui a choisi de renoncer à l'ordre pour pouvoir aller au bout de ce qu'elle disait sur les trans. Quand j'ai su qu'elle venait, on t'a appelé en disant, écoute, sens-toi à l'aise, l'invitation tient toujours, mais si t'es mal à l'aise, j'aurais pas imaginé pourquoi, tu pourras choisir de pas venir. Ben oui, pour moi, c'est un peu évident que j'allais venir quand même parce que si on a juste un côté du discours, puis qu'on n'a pas finalement, tu sais, souvent c'est ça qui se passe, on a des gens qui viennent parler de nous, mais nous, on n'est jamais vraiment invités pour parler de nous. Faux, tu es là. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de venir. Je vais te dire, ce qui me fatigue vraiment, c'est qu'au départ, quand on t'a invité, c'était justement parce que dans Empathie, t'es trans, mais c'est pas parce que t'es trans que t'es là, c'est parce que t'as un rôle d'infirmière à jouer. Et au passage, il se trouve que t'es trans. Et je trouvais que c'était un virage bien négocié. On était capable d'intégrer ça dans nos vies sans en faire de cas. Et je crois que c'est aussi ton combat. Maintenant, il faut qu'on en revienne. Ben oui, je pense qu'il faut en revenir aussi. Je pense que c'est une belle chose. Puis c'est juste le fun de se dire comme, je suis beaucoup plus que ça aussi. T'sais. Évidemment, la transition, c'est une partie de ma vie qui est très importante parce que, j'ai l'impression de vivre 5000 fois plus depuis que j'ai entamé ma transition. Je veux dire, comme,
se voir vieillir versus pas se voir vieillir, c'est quand même une grosse différence dans une vie, tu sais. Tu veux dire donc que tu te serais pas conçue vieillissante Ah, si... je me voyais pas du tout. Si je me regardais dans le miroir, je me voyais pas. C'est comme si j'existais pas à part dans les yeux des autres. Fait que pour moi, c'était toujours, si je vieillis, qu'est-ce que les gens s'attendent à ce que j'ai l'air? Puis en entamant la transition avec les hormones, surtout, c'est comme si la première fois que je me suis vu dans un miroir, puis je me suis regardé pour vrai, tu sais. Avant, c'est comme si je me fixais pour pas me voir, ou je sais pas, tu sais, c'était vraiment inconscient, c'était pas actif. Je me regardais pas dans le miroir en disant t'es moche, je te déteste. Mais maintenant, je me regarde, je me dis tabarnouche, quel bonheur d'être en vie. Comment expliques-tu que ça polarise autant? Parce que j'ai cru comprendre que tu as reçu à un moment donné c'est toi qui le dis, des centaines de menaces de mort, puis je me dis, Ah oui. mais pourquoi? Ben, je pense que c'est la grande question que tout le monde se pose. Pourquoi? Je comprends pas vraiment pourquoi l'existence d'une personne qui se sent bien vient tant challenger les autres, mais on s'entend que c'est aussi un discours qui est utilisé pour distraire des enjeux importants. Je veux dire, on parle de la polémique des personnes trans parce que ça fait réagir, parce que les gens pensent que c'est un sujet à opinion, puis à discussion et à débat, alors que les personnes trans existent depuis toujours. Comme, ça sert à rien de comme faire le tour puis d'en parler sans cesse et sans cesse, sans cesse. On n'a pas besoin de tout comprendre pour avoir de l'empathie puis pour accepter que des gens différents vivent, tu sais. Ça, c'est toi, puis le public. Oui, on développe un lien assez rapide. Moi, les publics. On se connaissait même pas, puis Non. déjà, on est chumés. Ouais. S'il vous plaît, ici. Une des choses que reprochait en début de saison Jocelyne Robert, pour moi, n'est pas une extrémiste en rien, c'est qu'elle a eu l'impression qu'il n'y avait pas d'espace de dialogue, pas avec les trans, avec une frange qui est plus intransigeante et qui, de son point de vue, préfère faire taire. Ben moi, je suis pas d'accord avec ce point de vue-là. Je pense que comme la discussion est toujours possible, le problème, c'est que la discussion se fait souvent dans des chambres à écho, je veux dire, comme se font d'un bar et de l'autre, puis les personnes trans sont rarement invitées dans la discussion, justement, puis c'est un peu ridicule de dire « Ah, parlons toujours avec le comité des sages », je veux dire, comme parlons des personnes trans et comment on devrait agir par rapport à ces personnes-là, quels droits ils devraient avoir, mais on va pas inviter ces personnes-là à prendre parole, puis on va pas les mettre sur le comité pour en parler. Je veux dire, c'est absolument ridicule. On trouve ça plus intéressant, je pense, le côté polémique, puis c'est plus intéressant de dire « Ah, les woke nous empêchent de dire qu'est-ce qu'on veut sur les personnes trans » que de prendre le temps d'écouter les personnes trans, je pense. Et c'est ton sentiment, toi? Oui! De ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir... Ah, mais je veux dire, c'est pas mon sentiment, c'est mon vécu. Je veux dire, je le vois souvent, je le vois répéter. Et s'il y avait eu davantage, alors évidemment, on s'entend que d'abord c'est une frange petite de la population, il n'y a pas tant de gens qui sont en dysphorie de genre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de personnages, de personnalités qui ont ouvert la voie. Au Québec, on n'a pas beaucoup, et puis pas juste pour les personnes trans, mais même pour la fierté queer, je dirais, on n'a pas beaucoup de modèles extrêmement fiers et positifs. De plus en plus, on en a définitivement. Je ne renie pas mes amis ou les gens que je connais qui font ça. Mais ça aurait changé quelque chose de ta vie? Ben définitivement. Moi, j'ai grandi sans avoir de modèle, puis aujourd'hui, je veux pas, je deviens le modèle que j'aurais espéré avoir parce que j'aurais besoin de savoir que ça se peut exister de cette manière-là parce que la honte, c'est une chose qui s'apprend, puis l'invisibilisation des personnes trans, ça ajoute à ce poids-là de la honte, je veux dire, de savoir qu'on est incorrect. Tout ce qu'on a, c'est la télévision, c'est eux qui deviennent un peu nos yeux, puis s'il n'y a personne qui nous ressemble, ben c'est comme si on ne peut pas s'imaginer devenir autre chose, on ne peut pas s'imaginer exister vraiment. Mais tu ne veux pas, en même temps, être porte-étendard. Tu te dis, j'ai pas envie, moi, de me définir comme le porte-étendard parce que je suis d'abord et avant tout une actrice, puis c'est ça mon cas. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. De toute façon, ça m'appartient pas vraiment. Parce que je veuille ou non, tout le monde m'invite parce que je suis la fille trans. Je veux dire, comme, même si je voulais pas, c'est pour ça qu'on m'invite, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je veux dire, même si on dit non, c'est pas pour ça, mais c'est pour ça. Puis c'est correct. Je veux dire, il en faut. As-tu déjà été guetté par la honte? Ah, mais je veux dire, évidemment, quand t'es jeune puis que tu sens que tout ce que t'es, ça correspond à rien, puis qu'il n'y a personne qui te ressemble autour, c'est dur de pas vivre de la honte aussi quand tu te révèles. Puis qu'on dit, hey, ça c'est à la maison, ou ah non, ou ah ça c'est spécial, ou je veux dire, tout ces commentaires-là. On dit, ah c'est spécial, on pense à quoi? Ah, ben, plein de choses, des comportements que j'avais à l'enfance. Tu sais, moi j'étais très, très, très extraverti, j'étais extrêmement libéré quand j'étais au primaire. Tu me surprends. On ne penserait pas. Oui, mais à l'âge de 9 ans, j'ai pendu mes Barbies, j'ai éventré mes objets roses. J'ai plus de souvenirs après de ces années-là parce qu'on m'a tellement dit que ce que j'étais, c'était horrible.
que j'ai Violent. tué cette partie-là de moi. Ben oui, puis je l'ai faite de manière violente. Là. J'ai pendu des Barbies, j'ai brûlé leur tête. Puis pour moi, c'était comme de tuer cette partie-là de ma féminité. Et puis jouer aux Barbies, là, ça va rien acheter à Et ma tu force dis que les d'identité, là. trans sont pas violents? Les personnes trans sont pas nécessairement violentes. On est violemment intéressantes, belles. Oui. Empathie? Ouais, ça a changé ta vie. Ben, ça n'a pas changé ma vie dans le sens où j'ai eu d'autres opportunités en tant que personne trans et non-binaire depuis quand même longtemps. Carrière immense ici. Mais non, ça a changé dans le sens où tous les projets changent ma vie. Par les rencontres, je pense, par les amitiés que je me fais. Puis je suis très chanceuse d'être toujours à la bonne place au bon moment, j'ai l'impression, de toujours rencontrer les bonnes personnes. Mais je te le confirme. Ce soir, tu étais vraiment à la bonne place au bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi. Après la pause, des gens qui décident de voter avec leurs pieds, de boycotter parce qu'ils sont tannés de l'oncle Star.